Shalom, nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Matthieu 8, 2 à 3. Et chacun de nous doit savoir que la parole de Dieu est la semence de vie. C'est grâce à cette semence que tu vis. Parce que comme tu manges le macabo, le taro, ça donne la force, l'énergie à ta chair. Il faut que tu manges aussi la parole de Dieu qui va nourrir ton esprit. Quand ton esprit est fort, il soutient ta chair. Donc ce matin, le Seigneur veut nous exhorter sur une situation que quelqu'un a fait ici et qui peut aussi nous guider, nous apprendre comment nous approcher de Dieu. Parce que parfois, nous avons une manière de nous approcher de Dieu et Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne réagit pas. Tout simplement parce que notre approche n'a pas été bonne. Or, le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, approche-toi de l'Éternel et il s'approchera de toi. Regardons donc au travers de cette écriture. Je lis dans Matthieu 8, le verset 2 à 3. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Nous savons tous ce que c'est que la lèpre. La lèpre, c'est une maladie de la peau. Nous avons déjà certainement vu un lépreux. Donc, il perd tous ses doigts là, ça lui ronge les membres et tout ça, même les pieds. Donc, c'est une maladie tellement délicate. Et nous voyons ici cet homme qui était lépreux, qui a certainement écouté ce que Jésus pouvait faire, qui a appris par les gens. Et il a décidé lui aussi de s'approcher de lui. Il s'approche donc comment? Il s'approche en s'humiliant. Il se prosterne, donc il se met à genoux devant le Seigneur. Et il lui dit, si tu le veux. Voilà le langage qu'il utilise. La plupart de nous venons seulement, Seigneur, donne-moi ceci. Tu ne vois pas ma situation. Nous parlons comme si nous donnons des ordres. Mais c'est une très mauvaise manière de nous approcher du Seigneur. Nous devons avoir une bonne attitude d'humilité, de soumission pour pouvoir décrocher la compassion dans du cœur de Dieu. Même devant les hommes, la façon que tu parles, c'est ça qui va apporter la réponse à ton problème. Si tu es arrogant, on voit ta manière de parler d'une manière où tu méprises les gens, tu vas rencontrer devant toi la résistance. La personne vers qui tu va te résister. Mais la main souple, on dit ça, un adage qui dit ça, pour retirer comment on appelle ça, les anneaux du palmier. Il faut que ta main soit souple. Si ta main est dure, tu vas couper ça. Donc, tu dois avoir une bonne attitude, une attitude de soumission, une attitude d'obéissance. Et c'est ce qui montre à Dieu que tu l'honores, que tu le respectes. Et c'est ce qui va toucher le cœur du Seigneur Jésus. Et nous voyons ici, au verset 3, Jésus a étendu la main et a touché les lépreux. Chez les Juifs, les lépreux ne s'approchent pas des personnes normales. Ils sont des personnes isolées, des personnes qu'on a créé un camp hors de la ville même. Donc, ils ne doivent, quand un lépreux voit une personne normale venir, il se retire. Parce qu'ils n'ont pas le droit de venir là où sont des personnes normales. Et ici, on voit que le Seigneur l'a touché. Parce que quoi? Il a été ému de compassion. Ici, ceci doit nous dire ce matin que toi et moi, nous devons toucher le Seigneur par notre attitude de soumission, d'humilité, d'abaissement. Et c'est ce qui va créer la compassion dans le cœur de Dieu. Quelle est la situation que tu as qui est en train de te troubler? Voici une manière pour toi. Par l'exemple de ce lépreux,
toi aussi tu peux ouvrir la porte du ciel. Tu vas toucher le cœur de Jésus. Jésus va agir dans ta situation. Voilà donc ce que le Seigneur voudrait nous enseigner ce matin au travers de l'exemple de cet homme qui était lépreux. Il est devenu pur tout d'un coup. Sa situation a été changée tout d'un coup. Ta situation, quelle que soit ta situation, je déclare ce matin que ta situation est changée. Tout dépend seulement de l'attitude de ton cœur. Élevons la voix ce matin et bénissons le Seigneur par rapport à cette exhortation, que cette attitude soit notre partage, que nous enlevons l'orgueil, l'égoïsme, l'arrogance et que nous devenions des personnes humbles pour toucher le cœur de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous voulons te bénir, te lever ce matin, te rendre des mutilations de grâce parce que tu nous as enseigné comment nous pouvons nous approcher de toi. Nous voulons, Seigneur, changer. Nous voulons prendre le modèle que tu es venu nous donner pour que nous soyons des personnes humbles, des personnes soumises, des personnes qui ont une manière de parler à leur Dieu. Seigneur, aide-nous. Et nous déclarons ce matin, quel que soit, Seigneur, ce qui est encore qui est mauvais dans ma vie, qui est l'arrogance, qui est la mauvaise manière de parler, je déclare que cela tombe, que cela quitte ma vie et que je commence, Seigneur, à marcher comme toi tu veux, comme toi tu fais, être une personne humble, une personne soumise, une personne obéissante. Merci Seigneur, merci parce que tu nous as encore donné un enseignement par la vie de ces lépreux. Que cela soit notre partage et que toi, tu as écouté cette exhortation, que le Seigneur t'aide à changer, à devenir une personne comme lui, il veut. Sois béni et bénis ce partage avec ceux qui sont autour de toi et c'est ainsi que tu vas bénir une vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, nous allons